Une peau parfaite pour de nombreuses femmes, c'est une peau rebondie, lisse et éclatante. Et si un soin permettait d'obtenir ce résultat pour tous les types de peau? Olivia a une jolie peau, plutôt claire et sensible, qui peut avoir tendance à vite se ternir et se déshydrater. Voyons ce qu'en pensent nos experts, le Dr Michel Sayag, médecin allergologue, et Grégory Spirpilis, skincare ambassadeur Bioderma. La peau sensible fait vraiment partie de mon quotidien de make-up artiste. À première vue, Olivia a une très belle peau. Mais quand on s'approche de plus près, on remarque quelques zones déshydratées et ternes. Oui Grégory, tu as tout à fait raison. La peau d'Olivia est terne parce qu'elle est déshydratée, en manque d'eau. Dans la peau, le rôle de l'eau est primordial. L'eau circule à l'intérieur de la peau, elle migre des couches profondes vers les couches superficielles. C'est une sorte d'évaporation permanente, mais insensible. D'ailleurs, on parle de perte insensible en eau. Et cette perte en eau, dans une peau normale, elle est compensée par des facteurs d'hydratation naturels qui sont à l'intérieur de l'épiderme et qui captent l'eau de l'atmosphère. Lorsque la barrière cutanée est altérée et que l'épiderme se déstructure, l'évaporation s'accélère et on voit apparaître des signes de déshydratation, des microridules, des sensations de tiraillement. Le teint se brouille et devient terne. N'importe quelle peau, normale, sèche, grasse, peut présenter un problème de déshydratation. Dans le cas d'Olivia, il s'agit simplement d'une peau sensible en manque d'eau. Mais il faut rester vigilant, car une peau déshydratée finit souvent par devenir très sensible et sèche. Alors que va-t-on rechercher? D'abord, garder l'eau au sein de l'épiderme, en fait freiner l'évaporation. Et on le fait grâce à la réparation de la barrière cutanée pour garantir l'étanchéité. Ensuite, on va booster l'hydratation en profondeur en favorisant la circulation de l'eau. Pour cela, on va stimuler les petits canaux qu'on appelle des aquaporines qui permettent à l'eau de circuler à l'intérieur de l'épiderme. Il est important aussi de protéger contre les agressions extérieures comme les ultraviolets et de lutter contre l'oxydation. Enfin, on redonnera de l'éclat et de l'uniformité au teint. Et pour moi, l'hydratation de la peau est importante avant d'appliquer le maquillage. Mon besoin premier est d'avoir une peau éclatante, rebondie, avec un grain de peau lisse. Souvent, on utilise des primers qui ont tendance à sécher la peau et à faire glisser le maquillage. Il est important d'avoir un soin tout en un qui facilite cela, et encore mieux si on n'a pas besoin de mettre de fond de teint. On applique les soins sur une peau bien nettoyée et on effectue des petits massages. Très rapidement, le produit apporte un véritable effet hydratant et permet de retrouver l'éclat du teint. Par ailleurs, il est adapté aux peaux sensibles. Après, très simplement, on utilise les soins en touche. Les nacres vont permettre d'apporter un peu de glow. La peau est parfaite, bien hydratée et prête à être maquillée. Et dans le cas présent, comme vous voyez, on n'a même pas besoin de mettre de fond de teint. C'est parti pour le make-up.